Ouais, Nathalie va le faire. Ok. Il y a quelqu'un qui l'a. Ah, c'est bon, il y a Benjamin qui vient de le faire, c'est bon, nickel. Ah, je suis désolé, je suis en voiture, donc j'ai dû me connecter avec mon compte. J'ai un peu galéré, mais normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est lancé, ouais. Merci. Super, salut Benjamin. Pas de souci. Salut, salut. Je suis bientôt chez moi, mais vas-y. Yes. Je voudrais qu'on puisse un petit peu, mais de toute façon, c'est enregistré. Mais dans tous les cas, je laisserai des documents pour ceux qui le veulent. J'ai commencé à faire. Et même pour les amateurs de tableau Excel, je vous enverrai directement le fichier Excel pour que vous puissiez chacun, au fur et à mesure, et vous allez comprendre pourquoi, vous pourrez, selon vos lectures de la parole de Dieu et notamment des évangiles, vous aurez la possibilité de compléter selon votre sensibilité et selon ce que le Seigneur vous montrera. Vous m'entendez tous bien? Oui. Oui. Très bien. Le but, si vous voulez, cet après-midi, ce soir, c'est de parler des 4 évangiles. Ça vous va? Oui. Alors, on dit les 4 évangiles, mais en fait, ce serait plus judicieux, plus juste de dire l'évangile, mais les 4 facettes évangiles. Donc, pour les peut-être nouveaux lecteurs de la Bible ou pas, donc, ou plus anciens, je vais donner quand même des précisions assez rapides. Il y avait Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui sont, on appelle les évangélistes, mais qui sont des témoins. Matthieu, si vous vous souvenez, âgé, que Jésus a appelé. Marc, c'est un jeune homme. Certains disent que c'est peut-être Pierre qui a donné les instructions et puis Marc aurait écrit. Peu importe, Marc a écrit. Luc, qui a été appelé le médecin bien-aimé, qui a écrit l'Évangile selon Luc, mais aussi les Actes des Apôtres. Et puis j'y étais le disciple que Jésus aimait. Il y a dans la volonté de Dieu d'écrire ces évangiles, ces 4 façons de voir, qu'ils sont 4 témoins différents de ce que Jésus a accompli. Ces 4 témoins ont été choisis, ils sont différents, ils sont issus, on l'a dit, de milieux différents, mais ils ont été choisis par Dieu, ils ont été qualifiés par Dieu, et leur témoignage parce que le témoignage est sincère. Ils ont vu ou entrevu un angle différent en raison du caractère, de la nature, de l'éducation, de leur instruction, leur sensibilité, voire de leur profession. Ils ont écrit les évangiles selon ce qu'ils ont perçu, selon leur sensibilité. Et vous allez voir avec moi, et c'est le but, c'est extraordinaire comment Dieu peut choisir des hommes totalement différents, avec des sensibilités différentes, pour écrire le même évangile et surtout révéler qui est le Christ. À votre avis, pourquoi Dieu a voulu ainsi qu'il y ait 4 témoins différents? Je vous fais participer. Hein. Pour ma part, j'ai toujours pensé que plus on a de témoins, plus on a des perspectives différentes et plus ça peut permettre à une personne ou à une autre de s'associer, enfin de se reconnaître à travers un des témoins. Oui.
Et puis, leur sensibilité, leur perception permet à l'un de mettre des détails dans sa sensibilité et à un autre dans un autre domaine. Tu as déjà donné une bonne partie de la réponse. Dans Deutéronome chapitre 19, verset 15, il est écrit « Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins ». Dans la culture juive, quelque chose ne devait être établi, un témoignage ne pouvait être établi que s'il y en avait au moins 2 ou 3. Et Dieu a voulu, dans cette perspective-là, ajouter un 4e témoin, et ainsi les faits énoncés sont donc établis d'une façon juridiquement valable et non contestable aux yeux des Juifs et au regard des Juifs. Entre autres. Saisissez? Yes. Les évangiles, les 4 sont un peu différents. Il y a 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc, qui ont une structure relativement identique, et c'est une structure, on va dire, factuelle, où ils vont donner les récits de ce qu'ils ont vécu avec Jésus. On ne va pas rentrer tout de suite dans les détails, on va rester plus dans les généralités pour l'instant, mais après on aura l'occasion de le faire. Pour quelles raisons? Certains ont appuyé sur certains détails et d'autres non. Certains ont évoqué des miracles et d'autres ne les ont pas évoqués. Et puis le 4e Jean est un peu différent. C'est-à-dire que les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc, ont énoncé et ont écrit ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait, ou Dieu a fait par Jésus. Et dans Jean, il est écrit qui est Jésus, non pas ce qu'il a fait, mais qui il est. Et d'ailleurs, c'est dans Jean qu'on retrouve les 7 « je suis », qui il est. Tiens, on va essayer un petit peu aussi de faire l'interaction. Est-ce que vous vous souvenez les différents « je suis » ? Mais encore? Les 7 « je suis ». Vous savez que 7, c'est le chiffre de la divinité. Qui il est. Dans Jean, Jean va exposer qui est Jésus, le divin, le Fils de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie, déjà. Voilà. Yes. Je suis le bon berger. Yes. Je suis la porte. Je suis la voix de celui qui fut dans Non, ça, Je suis la porte. Je suis la voix, c'est Jean-Baptiste qui disait. Ah oui. Et il parle du pain de vie, non? Je suis le pain de vie. Ouais. Dans Jean, hein. Devant le tombeau de Lazare. Ah ben, la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Non? La vie. Ouais, je suis la résurrection et la vie. Il dira aussi, je suis la lumière du monde. Ah voilà. Ouais. Et il dira, je suis le vrai cep. C'est les 7 je suis de Jésus dans les évangiles de Jean. Je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus. Vous aurez le document, comme ça vous pourrez relire et reprendre les textes. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment Dieu a utilisé ces évangélistes. On le disait avec leur foi, avec leur culture, leur caractère, leur tempérament, leur éducation différente, on va dire leur background différent, pour vraiment, dans les évangiles, 1, susciter la foi, 2, transmettre la vie de Christ, et 3, vivre la vie de Christ.
dans un seul but. On découvre que Matthieu va, par ses écrits, beaucoup plus s'adresser aux communautés issues du judaïsme, c'est-à-dire aux Juifs. D'ailleurs, on verra que dans Matthieu, il y aura beaucoup de citations de l'Ancien Testament pour vraiment appuyer l'origine. Jésus vient du peuple juif et il adresse essentiellement par la tournure de ses récits aux communautés issues du judaïsme. Marc, on voit qu'il adresse, que son évangile est adressé aux païens convertis à Rome, de culture grecque, non, pardon, à Rome aux Romains. Et Luc, adressé aux païens de culture grecque. Jean, on voit que c'est un évangile, on va dire, universel. Si c'est bon. Le thème central des évangiles, pour Matthieu, ça va être Jésus, le roi des Juifs. On voit ça dans chapitre 2, verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et puis dans chapitre 27, verset 11, où es-tu le roi des Juifs? On a demandé à Jésus, et Jésus répondit, tu le dis. Donc Matthieu parlera par rapport et va élever dans le thème central de son évangile Jésus comme le roi des Juifs. Dans Marc, on voit que Marc va écrire et qu'il va écrire dans ce thème comme Jésus le serviteur de l'Éternel. Et on voit au chapitre 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon pour beaucoup. » Dans Luc, le thème central que Luc va développer, c'est Jésus, le Fils de l'homme. Chapitre 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et dans Jean, il va annoncer dans ce thème central de l'Évangile, Jésus, le Fils de Dieu. Chapitre 20, verset 31, « Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et quand vous ayez la vie en son nom. » Donc déjà, vous voyez la magnifique complémentarité où on a les 4 facettes de la personne de Jésus qui sont décrites dans ces évangiles. Ces évangiles qu'on appelle donc évangiles synoptiques. Vous avez entendu parler de ce nom? Oui, cet adjectif? Oui. Si vous pouvez vous en procurer, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez? Vous pouvez avoir comme ça des écrits où vous avez les colonnes avec les 3 ou 4 colonnes selon les récits qui sont repris par l'un ou l'autre des évangélistes. Et donc, avec ça, on arrive à avoir vraiment une vue d'ensemble puisque synoptique signifie un regard, une vue d'ensemble. Donc, Matthieu décrit Jésus dans le thème central comme Jésus le roi des Juifs, Marc comme Jésus le serviteur de l'Éternel, Luc comme Jésus le Fils de l'homme, Jean comme Jésus le Fils de Dieu. Vous me suivez? Oui. On découvre que, par exemple, dans les évangiles, dans Matthieu, au niveau de la généalogie de Jésus, vous voyez que la généalogie de Jésus, Matthieu présentant Jésus comme le roi des Juifs, parlant aux Juifs, il est dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est percutant et surtout pour les Juifs, encore une fois, de montrer et de démontrer que Jésus en tant qu'homme a une généalogie et ses ascendants sont juifs, du peuple juif, du peuple d'Israël. Vous remarquez que dans Marc, il n'y a pas de généalogie. Pourquoi? Je vais vous faire travailler un peu.
Mais encore, Tu as dit tout à l'heure qu'il s'adressait aux Romains. Oui, il s'adresse On est- aux païens, donc ces Dans- gens-là n'ont pas de Dans culture. Marc, c'est ça, ils visent les Oui. Romains, donc ils n'ont pas la culture juive, ils savent pas. C'est pas ça qui Oui. va être le plus important pour eux, quoi. Et Jésus est présenté comment dans l'évangile de Marc? J'ai pas entendu On ta a dit- question. Il est Serviteur. présenté comme Jésus, serviteur. Mm. Jésus est présenté comme le serviteur. Et il n'y a pas de généalogie pour les serviteurs. Mhm. Comprenez? Mm. Exact. Luc, il est présenté donc au grec comme le Fils de l'homme. Et dans la généalogie, dans 3,18, il est dit fils d'Adam, fils de Dieu. Il est présenté dans la généalogie comme le fils d'Adam. Il est un homme, parfaitement homme. Mhm. L'humanité, il a embrassé, il a adopté pendant un temps l'humanité et il est présenté comme le de l'homme. Et dans Jean, il n'y a pas de généalogie pour la même raison qu'il n'y a pas de généalogie pour le Fils de Dieu. Mhm. Vous voyez, j'allais dire petits détails, mais ce sont plus que des petits détails. La volonté de Dieu, ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des oublis, mais c'est une volonté parfaite de Dieu de pouvoir montrer cette facette de Jésus comme le roi des Juifs, le serviteur de l'Éternel, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. On va un peu plus loin. Ouais. Vous savez que dans la Bible, Jésus-Christ est appelé le germe. Et à plusieurs endroits. Vous découvrez que pour Matthieu, il va le présenter comme il suscitera à David un germe. C'est la lignée de David. On trouve ça dans Jérémie 23,5. Dans la prophétie. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, et régnera en roi et prospérera, pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Matthieu va donc présenter, en s'appuyant sur ce passage de Jérémie, cette prophétie, Jésus comme le germe qui était suscité à la lignée de David. Et c'est parlant pour les Juifs qui connaissent bien la parole, l'ancienne alliance. Dans Marc, on peut s'appuyer sur la prophétie de Zacharie, chapitre 3, verset 8. Je vous donne juste ces références, où il est parlé « mon serviteur, le germe ». Donc, dans Marc, se traduit réellement et se joue la prophétie de Zacharie 3,8, mon serviteur, le germe. Le germe est présenté comme un serviteur. Dans Luc, Zacharie, toujours 6,12, où le prophète va parler un homme dont le nom est Germe. Et vous vous souvenez que Luc présente Jésus comme le Fils de l'homme. Donc, on découvre dans tous ces précis de l'Ancien Testament que le germe va être donné en la personne de Christ, loin, le sauveur de l'humanité, le Messie promis, comme le germe qui est suscité à la lignée de David, comme mon serviteur, le germe, en tant que serviteur, un homme dont le nom est Germe, et pour
Jésus, le Fils de Dieu, dans Ésaïe chapitre 4, verset 2, il est parlé du germe de l'Éternel. Jésus, le Fils de Dieu. Ça vous parle? Ouais, c'est top ça. Le message du livre de chaque évangile, Matthieu, c'est « Voici ton roi ». On le retrouve dans le verset, chapitre 21, verset 5. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi plein de douceur ». Il est présenté comme le roi, le message principal, « Voici ton roi ». Dans Marc, « Voici mon serviteur ». Ésaïe 52, 1. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir ». Dans Luc, « Voici l'homme ». Et on le voit dans l'évangile de Jean où et Pilate leur dit « Voici l'homme ». Vous vous souvenez de la parole de Pilate. Et dans Jean, « Voici votre Dieu ». Ou dans Ésaïe 40, chapitre 40, verset 9, « Dites aux villes de Juda, voici votre Dieu ». Vous voyez déjà cette extraordinaire cohérence du Saint-Esprit. C'est un oxymore, hein, parce que le Saint-Esprit est cohérent. Mais je fais exprès de le dire, la cohérence du Saint-Esprit. Dans les différents prophètes de l'Ancien Testament, on découvre qu'il y avait déjà une cohérence où les évangiles vont reprendre ces 4 facettes de la personne de Jésus. On voit que dans les évangiles, Jésus-Christ est venu pour accomplir les Écritures, dans Matthieu. Dans Marc, Jésus est venu pour servir et pour donner. Jésus est venu dans Luc pour chercher et sauver ce qui est perdu. Et Jésus est venu dans Jean pour révéler le Père. Matthieu pour accomplir les Écritures, Marc pour servir et pour donner, Luc pour chercher et sauver ce qui est perdu, et Jean pour révéler le Père. Les versets qu'on peut accoler, Matthieu chapitre 5, verset 7, « Ne croyez-vous pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes? Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir les Jésus. » Il est venu pour accomplir les Écritures. Dans Marc, il est venu pour servir et pour donner. Chapitre 10, verset 40. « Car le Fils de l'homme est venu pour servir, pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Dans Luc, il est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. 19, verset 10. Et dans Jean, il est venu pour révéler le Père. Chapitre 1er, verset 18. Je suis venu au nom de mon Père. Plusieurs endroits. Il dira dans Jean, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que mon Père m'a demandé de faire. Et là, on voit donc qu'il est vraiment venu pour révéler la personne du Père. Vous me suivez? Yes. Oui. Ça vous parle? Yes, yes. Très bien. On continue? Oui, oui, vas-y. Vous êtes prêts à ingurgiter encore un peu? Vous verrez dans les documents, vous aurez toute la synthèse et toutes les références que je viens de citer. Le but de cela, ce n'est pas d'en mettre plein la tête, mais vraiment de découvrir encore et encore qui est Jésus. Peut-être que dans une lecture tellement rapide et involontaire aussi, nous, on n'est non pas de la culture grecque, non pas de la culture romaine,
non pas de la culture juive, mais de tout en même temps. On est un sage de culture. Donc notre regard, notre compréhension de la parole est peut-être totalement différente par rapport à chacun qui, à l'époque, romain, grec, ils trouvaient un petit peu leur compte et découvraient que ces évangiles revêtaient un relief particulier selon leur culture, selon leur arrière-plan. Et c'est pour ça que nous, si on a une culture peut-être un petit peu rapide, voire cartésienne des Écritures, on lit ça un petit peu à la suite comme un livre, eh bien, le fait de démonter ce mécanisme, de le comprendre, de se laisser par le Saint-Esprit révéler ces différentes facettes, nous permettra peut-être, et certainement, je l'espère, lire et relire les évangiles d'une manière peut-être différente, avec un regard différent, et compléter cette réflexion pour mieux comprendre encore une fois qui il est. On découvre que Jésus-Christ, donc dans les évangiles, va manifester sa royauté dans Matthieu. Il va manifester sa puissance dans Marc. Il va manifester sa grâce dans Luc. Il va manifester sa gloire dans Jean. Sa royauté, sa puissance, sa grâce et sa gloire. D'ailleurs, le mot caractéristique qui peut se joindre à chaque mot que je viens de donner, chaque manifestation de qui il est, sa royauté dans le sens il a tout accompli, sa puissance, où on voit le mot caractéristique dans Marc, c'est immédiatement, aussitôt, dans Luc, c'est compassion, et dans Jean, c'est croire ou vie. Accompli, on le voit 18 fois dans Matthieu. Immédiatement ou aussitôt, on le voit 41 fois. Compassion, on le voit plusieurs fois dans Luc, mais je l'expliquerai. Et dans Jean, on le voit 126 fois, croire ou vie. Je suis venu au nom du Père, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elles aient en l'abondance, etc. Il y a donc dans Matthieu, on l'a dit, 18 fois accompli parce qu'il va faire de nombreuses fois référence à l'Ancien Testament. Et vraiment dire que Jésus a tout accompli en tant que roi des rois. Il a accompli la loi. Il ne l'a pas abolie, il a accompli. La puissance de Jésus est manifestée dans Marc, parce que Marc va, vous avez vu, la lecture de Marc est très rapide, très spontanée. Marc va parler essentiellement des miracles. Et le nombre de fois, il est dit aussitôt après, Jésus fit ceci, aussitôt après, ou alors immédiatement, je l'ai soulevé 41 fois. Parce que Jésus va être manifesté dans toute sa puissance, par les miracles qu'il va accomplir. Dans Luc, c'est la compassion de Jésus qui va être mise en évidence. Et remarquez le nombre de fois dans Luc où Jésus va parler à la foule. Il va voir la foule, il sera ému de compassion. Il est directement dans ce rapport d'humanité, on va le voir tout à l'heure. Et puis dans Jean, c'est vraiment le croire, vivre, et 126 fois où Jean va vouloir connecter le lecteur et montrer que Jésus est le seul lien, le seul chemin, on l'a dit, entre les hommes et le Père. Il va parler de la gloire de Dieu, il va parler du trône de Dieu, il va parler de la vie éternelle plusieurs fois. Et d'ailleurs, on voit que l'accent est mis dans Matthieu sur la culpabilité des religieux aussi,
Dans Marc, l'accent sera mis aussi sur l'éducation des disciples. C'est à ce moment-là que Jésus va partir avec ses disciples, il va les envoyer, on voit qu'il va faire les miracles avec lui, l'éducation des disciples. Dans Luc, il y a l'emphase est mise sur les besoins de la foule, je le disais tout à l'heure, et dans Jean, l'accent est mis sur le cœur de l'homme, la relation, le cœur de l'homme avec Dieu. Dans Matthieu, on y retrouve spécialement des discours, 26 discours. On a les fameuses béatitudes, les discours de Jésus. Dans Marc, on va y retrouver les miracles de Jésus. 18 miracles sont évoqués. Dans Luc, on va y trouver les paraboles. Il parle à la foule, 28 paraboles. Il parle aux disciples et aux foules. Et puis dans Jean, on va y retrouver 12 entretiens, où il va y avoir des entretiens individuels, et Jean va mettre tout cela en évidence. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez des questions à poser? C'est passionnant et riche. Continue. Merci pour l'encouragement. C'est sûr que ça me parle beaucoup parce que je viens de les lire enfin, il y a vraiment pas longtemps, les 4 évangiles. Donc, du coup, j'arrive bien à identifier tout ce que tu dis. Donc, c'est cool. Ouais. Ah ouais. Mais encore une fois, hein, c'est pas le but, c'est de susciter l'intérêt, l'envie, peut-être les clés de découverte tout à nouveau dans les évangiles. Et je serais tellement même encouragé par vous de remplir, de compléter ce tableau Excel pour dire « Ah, voilà, moi j'ai découvert ça aussi, j'ai découvert ça ». Je pense qu'il y a tellement de trésors dans la parole de Dieu à redécouvrir. Est-ce que vous voulez qu'on y trouve aussi un parallèle avec Apocalypse chapitre 4, verset 7? Qui veut lire Apocalypse 4, 7? Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Yes, merci beaucoup. Est-ce que vous avez fait le parallèle avec les 4 évangiles? Ouais. Alors, le lion, ouais. Le veau, ouais, en tant que serviteur. Comment? Non, le lion, c'est plus le côté roi, c'est ça? Ouais. Absolument. Le veau, c'est serviteur. La royauté. Ah, Absolument. Bon, l'homme, voilà, ça parle bien. et l'aigle. Et l'aigle, avec le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, oui. Ouais, mais pourquoi l'aigle? C'est la divinité. C'est la divinité. Ah, c'est divinité, l'aigle? Ok. Ouais. Ok. Donc, en effet, le lion, c'est la royauté. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 5, voici le lion de la tribu de Juda. Le veau, il représente le serviteur, le service. Et là, on trouve dans Ésaïe 53, bien sûr, le serviteur souffrant, décrit par Ésaïe. L'homme, qui nous parle bien sûr de l'unité, non pas l'humanité dans le monde,
Mais l'humanité, le côté homme de Jésus, il s'est fait tout à tous. Puis l'aigle, c'est l'unité. Alors, le taureau, il est où le taureau? Cindy qui demande le taureau. Il n'est pas dans l'Apocalypse, le taureau. Mais par rapport au serviteur, peut-être, au service. Ça doit être une autre version, peut-être, ouais. Ah, peut-être alors. Mm. Peut-être une autre version. Les versets qui correspondent, si vous voulez, on a dit le lion, la royauté. Voici le lion de la tribu de Juda, dans Apocalypse 5:5. Marc, Ésaïe 53, le serviteur souffrant. Bien sûr, on ne peut pas passer à côté de la lecture et on va le lire dans Luc, Philippiens pour l'humanité, l'homme, l'humanité, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Qui veut lire? Je ne peux pas m'empêcher de lire ce passage. Je ne masse pas. Et combien t'as dit? 2? Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Vous voyez que là, on a déjà même deux aspects où il dit il est venu, il est en prenant une forme de serviteur. Il dit un peu plus loin, en devenant semblable aux hommes, et après s'être retrouvé dans la situation d'un homme. C'est-à-dire qu'il a pris notre humanité en tant qu'homme, mais plus encore, non pas venu pour régner, mais venu pour servir. Et on voit les deux attributs, les deux fonctions, les deux facettes de Jésus dans ce passage. On voit qu'il a pris vraiment la forme d'un homme, l'humanité. On voit, il y aurait beaucoup de versets qu'on pourrait compléter. Lorsque Jésus a pleuré, aussi bien devant le taureau de Lazare, quand Jésus a pleuré devant Jérusalem, disant, toi qui tues les prophètes, tu n'as pas pris le temps où je t'ai visité, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, j'ai voulu vous rassembler, mais vous ne l'avez pas voulu, etc. Cette humanité, ce cœur d'homme qu'il a, et il pleurait devant la misère, loin de ceux qui... Et puis Jésus, dans sa divinité, l'aigle, Exode chapitre 19, verset 4. Regardez, au moment où l'Exode a été écrit, et qui vient, et les évangiles viennent corroborer ces paroles prophétiques. Exode 19, 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Waouh! Dieu parle et Dieu s'identifie, Dieu s'identifie à un aigle. Et il dit, je vous ai porté sur les ailes d'aigle. C'est beau, hein? Ouais. Est-ce que vous voulez mettre des couleurs au Gilles? Des couleurs, t'as dit? Oui. Ouais. Vas-y, envoie, on va colorer tout ça. C'est pas écrit
explicitement chaque évangile, mais on peut retrouver des couleurs qui correspondent très exactement au message de chaque évangile. Vous savez que les couleurs sont importantes aussi dans la parole de Dieu et qu'on découvre des couleurs qui ont une grande signification. Alors, on va faire une devinette. Hein. Quelle est la couleur de la royauté pour Matthieu, qui parle de la royauté? Le bleu. Rouge. Le bleu, normalement. Le bleu roi. Bon. Non? Le bleu roi, c'est chez les hommes, ça. Non, c'est le rouge, normalement. Non, je sais pas. C'est le rouge, le pourpre, plus précisément. Oh, la pourpre. Pourpre qui correspond à la couleur de la royauté. La souffrance. Noir. Non? C'est noir. Il faut aller dans l'Ancien Testament pour comprendre la couleur de la souffrance. Le violet. Alors, ce n'est pas le violet. Dans l'Ancien Testament, Non, Cindy, on va y arriver tout à l'heure. Dans l'Ancien Testament, la couleur de la souffrance, c'est le cramoisi. Parce que le cramoisi, c'est vraiment la couleur du sang. Qui symbolise la souffrance. On le voit dans beaucoup d'éléments, couleur cramoisi, dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, dans le temple, etc. On aura l'occasion de faire des études aussi sur le temple, c'est très beau. Dans Luc, on va parler de Jésus dans son humanité, mais dans sa perfection, parce qu'il est homme, mais il est parfaitement homme, l'homme parfait. Quelle est la couleur de la perfection? Le blanc. Blanc. Exact. Le blanc. Et puis, dernièrement, le dernier Jean, qui nous parle du ciel, de la divinité du ciel. Donc, quelle est la couleur? Je vais dire, quelle est la couleur du ciel? Jaune. Quelle est la couleur de la divinité? Allez, Cindy, tu peux le dire. Jaune. Bleu. C'est le bleu. Donc, les couleurs des évangiles, pourpre, qui nous parle de la royauté, le cramoisi, qui nous parle de la souffrance, le serviteur souffrant, dans Luc, qui va être l'homme parfait, le Fils de l'homme dans sa perfection, le blanc, et on va y retrouver dans Jean le ciel, qui nous parle de la divinité, qui est le bleu. Yes? Peut-être que les prochaines fois, on pourra parler aussi, mais là, on va, où on peut parler de l'onction, de l'Ancien Testament, où il y avait le prophète qui était oint, il y avait le sacrificateur qui était oint, il y avait le roi qui était oint. Il y a beaucoup de parallèles aussi à faire, etc. On va s'arrêter là. Peut-être une petite dernière question. L'onction de Béthanie, par exemple, juste la notion de, vous vous souvenez, où Jésus était dans une maison et une femme, Marie, a versé le parfum sur Jésus. Vous vous souvenez? C'est important d'en parler parce que dans la Bible, il est dit « Partout, la bonne nouvelle sera prêchée
on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc encore ce soir, on va raconter ce qu'elle a fait. Et je disais tout à l'heure en introduction qu'il n'y a pas d'erreur, mais il y a un focus qui est mis plus ou moins sur un élément du récit par l'évangéliste pour révéler justement qui est Jésus. Et dans l'évangile sur Matthieu, dans Matthieu 26, il est parlé du parfum qui était répandu sur la tête de Jésus. À d'autres endroits, dans Luc, il est marqué que c'est sur les pieds de Jésus. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ouais. Et d'ailleurs, on voit qu'à un moment donné, je recherche, mais je crois que dans un évangile, je ne sais plus lequel, peut-être Luc, où il est parlé, vous pourrez reprendre comme ça, il est parlé qu'elle a versé du parfum sur tout son corps. Et dans Matthieu, donc il est juste marqué qu'elle a répandu du parfum sur la tête de Jésus. Et pourquoi il n'a pas marqué sur les pieds, mais qu'il a mis le détail sur la tête de Jésus? C'est dans Matthieu, ça? Oui. C'est comme ça qu'on faisait l'onction des rois. Exactement, parce que le roi mérite d'être couronné. Amen. Je vous laisse remarquer que Matthieu, comme c'est le PAG, il va insister aussi sur la valeur, comme d'autres, dans Luc aussi, je crois, mais à d'autres endroits, il va mettre la valeur sur le parfum, la valeur du parfum, la possibilité de le vendre, la possibilité de donner l'argent aux pauvres. C'est dans le milieu juif. Et ce qui est amusant, que cette contestation des disciples, eh bien, elle se retrouve dans le temps. C'est-à-dire que on a toujours cette notion des moyens de l'argent, et dans l'Église, mais est-ce que c'est bien d'acheter ceci? Est-ce que c'est bien de faire cela? Est-ce que c'est bien de ceci, de cela? Vaut mieux donner aux pauvres, ou alors on donne un peu plus, ou on donne un peu moins, on ne donne pas assez. Et ce sont toujours des contestations qui sont là. Et Jésus va remettre les choses au clair. Il va répondre, et à chaque fois il va parler, il va dire, mais elle a fait ça. On le voit, on pourra lire dans Luc, par exemple. Il va mettre l'emphase et le doigt sur le geste plutôt que sur la valeur. Quelle que soit la valeur. C'est le geste qu'elle va faire qui aura une grande importance. Souvenez-vous, la pauvre veuve qui était à l'entrée du temple, et Jésus regarde ceux qui donnent l'offrande, et puis certains mettent avec de l'argent sonnant et trébuchant, et cette veuve va mettre ses quelques pides parce que c'est quelques centimes de ce qui lui restait, mais Jésus ne va pas regarder alors que les hommes regardaient à la valeur de ce qui était mis dans le tronc, mais Jésus va regarder et va mettre en évidence le cœur de la femme, sa volonté, sa disposition de cœur, avant de parler de la femme. Juste une parenthèse. Dans Marc, chapitre 14, le parfum est répandu sur la tête de Jésus, parce que Jésus, dans son service, comme le serviteur, il mérite d'être couronné. Et dans Jean, le parfum est répandu sur les pieds de Jésus, parce que Dieu ne peut pas être couronné, mais on vient se prosterner à ses pieds. Vous voyez le relief que revêt une lecture un peu plus approfondie et éclairée par rapport à ces 4 facettes différentes de la personne de Jésus décrite par les évangiles.
tout là, ces 4 évangiles vont confirmer tous que Jésus est bien le Christ, ce qui signifie loin, celui qui a reçu l'onction. On voit dans Luc chapitre 7 que cette femme va mouiller les pieds de lui avec ses larmes, elle va sécher, et puis ensuite, elle les essuie avec ses cheveux, pardon, et ensuite, elle va verser du parfum sur tout son corps. C'est là que Jésus va vraiment mettre en évidence cette action, non pas encore une fois la valeur du parfum, mais l'action qu'elle va accomplir. On peut lire ? Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il est à table dans la maison du pharisien, apporte un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, bientôt les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, les joignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Et là, Jésus va parler des... Connaissez on peut lire le texte. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers à l'autre et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux. Elle ne m'a point donné de baiser. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à Jésus, tes péchés sont pardonnés. Et il dit à la femme, pardon, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Ce dernier passage, vraiment pour pouvoir dire ensemble, plus on va découvrir Jésus, plus on va être à ses pieds, plus on va reconnaître nos péchés et sa grâce, et plus reconnaissant du pardon des péchés et la déborder dans nos cœurs pour ce Jésus. Alors que vraiment ces quelques réflexions suscitent en nous un désir peut-être un peu plus ardent, si c'était encore nécessaire, de découvrir qui est Jésus dans les évangiles et aussi dans toute la parole. Amen. Amen. Avez-vous des questions, des suggestions? Ouais, faudra poser tout ça. On attend ton tableau avec impatience. Pour reprendre tout ça à tête reposée. C'est vrai que... Oui, bien sûr, bien sûr. Après, on a beaucoup ingurgité, rapidement passer tout ça en revue, que c'est intéressant. Voilà. Je pense que c'est intéressant de s'y repencher, de réécrire, de relire, de reprendre à nouveau. Écoutez, assez rapidement dans la semaine, je passerai ces documents pour que vous puissiez en bénéficier.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On va prier, puis on va se quitter là ce soir, s'il n'y a pas de questions supplémentaires. Moi, je voulais juste rajouter que ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça met en lumière que Dieu est tellement grand qu'il nous dépasse et qu'il a plusieurs facettes. Et je crois qu'on aura toute notre vie pour découvrir toutes les facettes de Dieu et d'avoir dans sa parole certaines facettes mises en lumière, ça va nous faire avancer pour le connaître davantage. Et surtout, ce qui m'a interpellé, c'est qu'on est tous, chacun d'entre nous, une facette de Christ aussi. Et je trouve ça beau parce qu'on est son corps, il est la tête. Et du coup, lui qui est si grand, il est venu dans chacun d'entre nous pour qu'on puisse être une partie de lui, quoi. Donc, je trouve ça beau. Voilà. Le fait qu'il ait plusieurs facettes et que nous aussi, on soit une facette de Christ, je trouve que c'était beau. Voilà. Ça m'a interpellé par rapport à ça. Voilà. Et on le voit d'autant plus avec ces 4 évangélistes qui étaient totalement différents, Voilà. qui n'ont pas pu, par leur contexte, se mettre d'accord pour écrire ensemble, et ils n'auraient pas pu faire, avec leur imperfection, avec leur fragilité. Comme la Bible dit, Dieu a choisi les choses folles du monde, mais se laissant inspirer par l'Esprit de Dieu, ont pu décrire chacun à leur manière une facette de la personne de Jésus, mettant dans une cohérence totale et en plus par rapport à l'Ancien Testament, aux promesses et aux prophéties. C'est extraordinaire. Ah oui. Je trouve ça beau. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Dominique. Avec plaisir. Qui veut rendre grâce? Xavier, tu veux bien prier, s'il te plaît? Avec plaisir. Seigneur, merci. Merci pour ces éclairages. Merci pour ces choses que tu nous apportes. Merci pour Dominique qui partage sa passion qu'il a pour toi. Donc, Seigneur, éclaire nos cœurs, et donne-nous envie d'aller encore plus loin dans ta parole, de la manger, de la méditer, de la ruminer, comme nous enseigne Benjamin dans d'autres enseignements. Seigneur, c'est tellement bon de progresser, c'est tellement bon de voir à quel point ton plan est parfait du début à la fin de la Bible. On te retrouve et on veut surtout te retrouver au quotidien, chaque jour avec toi. Alors, nous voulons rappeler tes promesses, nous voulons les proclamer, nous voulons les vivre et nous voulons être ton Église glorieuse et te faire honneur à ce que tu as fait et à tout ce que tu as donné. Donc, merci pour tout cela. Merci. Je te prie de bénir Dominique et sa femme. Et permets-nous d'avancer encore plus dans toutes ces choses-là merveilleuses à découvrir. En tout cas, moi, je suis émerveillé par tout ce que tu fais. Je te prie de bénir chacun d'entre nous. Alors, il n'y a pas trop de chemin, on doit être tous à peu près chez nous. Donc, bénis le retour de chacun, la semaine de chacun, au nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Amen. Amen. Soyez bénis, Moi, je les suis sur la amis. route, je rentre de Tonon. Bénis, Moi, j'ai Julie. de la vraie route. merci d'avoir béni mon trajet retour, Xavier. Il me reste encore une petite heure de route. Voilà. Rentre bien. Et je voudrais juste rajouter, j'ai été vraiment touchée, Dominique, parce que tu as partagé, parce qu'il y a quelques temps, le Seigneur m'avait montré, et j'ai jamais vraiment creusé, mais m'avait vraiment montré que les 4 évangiles, c'était vraiment pour toucher chacune des personnes sur Terre, en fait, parce qu'on a tous des personnalités différentes. Et ça me touche vraiment de voir que tu as creusé, et ça m'encourage à creuser davantage pour voir tout ça, parce que c'est vrai je crois que je le partageais avec Brian il y a quelques temps, que souvent, quand on annonce l'évangile aux gens, on donne l'évangile de Jean. Et en fait, l'évangile de Jean ne touche pas forcément tout le monde parce qu'il n'est pas forcément très facile à comprendre. Et en fait, quand on creuse un peu justement les évangiles et les différentes sensibilités, en fait, on peut avec l'aide du Saint-Esprit, donner le bon évangile à une personne, en fait, suivant sa sensibilité. Oui, tout à fait.
Ça peut être plus parlant. Par exemple, moi, personnellement, l'évangile de Matthieu me parle énormément, beaucoup plus que les autres. C'est un évangile que j'ai lu, relu, re-relu. Il me parle beaucoup. C'est ma sensibilité qui fait que j'aime plus l'évangile de Matthieu que les autres. Et c'est vrai que suivant les personnes, en fait, on peut se rendre compte que cette personne-là, elle a plus cette sensibilité-là. Je vais lui conseiller plutôt l'évangile de Matthieu, plutôt l'évangile de Jean, plutôt l'évangile de Luc. Et Tout à fait. c'est vraiment intéressant d'avoir creusé. Et je suis vraiment reconnaissante. Puis je vois vraiment comment le Seigneur est bon et comment il connaît chacun de ses enfants. Il connaît chacune de ses créations et il sait qu'on n'est pas tous faits de la même manière dans notre façon on n'est pas sensible de la même manière et je trouve ça excellent de voir à quel point Dieu est bon et qu'il nous a donné 4 possibilités de le connaître en fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Sois béni. Merci, vous aussi. Bonne route. On vous embrasse tous. Allez, soyez bénis. Merci. Béni, soyez bénis. À bientôt. Merci. Merci Dominique. Bye bye. Belle semaine. À bientôt. Salut Malone. C'est vrai.